Alors, deux brackets. Du coup, on a eu le tirage au sort. Et on se tape. Attends, déjà. On se tape la Corée, la team. Je pense que c'est supposément. En fait, en gros, le tirage qui aurait été un peu cool, c'est. En fait, j'aimerais bien que G2 tape Top Esport. Et ça me fait chier que G2 puisse pas taper Top Esport. Parce que, en fait, c'est le match qui est entre guillemets le plus close, tu vois. Je trouve que c'est le match qui est le plus intéressant en termes de Ouest contre Est. Enfin, genre. Enfin, en fait, c'est juste c'est la meilleure équipe de l'Occident contre celle qui est censée être la moins forte en Asie. Du coup, je trouve ça un peu dommage. Euh, mais bon. Soit, on tape les gros de suite. Et ça va être difficile. Ça va être difficile, honnêtement, d'aller chercher T1. Mais pas impossible. Mais très difficile. Déjà, faudrait que j'ai. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas qu'ils perdent toute leur confiance. Et il faut qu'ils soient compétitifs. L'important, ça va être d'être compétitif. Et on va voir. Je pense que G2, c'est pas impossible qu'ils embêtent un petit one. De là à les battre, paraît compliqué de venir battre. Et après, le truc, c'est que c'est le seul match où il y a un peu d'intérêt. Parce qu'en fait, il y a un point d'interrogation sur le niveau de G2. Fnatic, franchement, je- tu vois, c'est rare que je dis ça. Mais je me dis, un Nexus, c'est pas impossible. Mais plus. En fait, le problème, c'est que Genji, all around, comment tu passes Genji, tu vois. En fait, pour battre Genji, faut que tu passes Canyon, faut que tu passes Chovy, mais après, ça dépend quel Chovy. Faut que tu passes Kin, et après, t'as Pez, Lens, qui sont tous sauf à sous-estimer, tu vois. Qui sont peut-être la botlane asiatique, qui, comme ça, honnêtement, nous semble moins fort, je pense. Que tu peux voir en faiblesse quand ils vont jouer genre contre Elkeon, mais en vérité, ils sont quand même très très bons. Donc, faut juste que Chovy soit en mode run it down, qui sont en train de danser à Zumba, mais normalement non. Et franchement, bah Genji, en fait c'est la solidité. Sur son inter c'est choqué donc c'est possible. Après il choque contre des équipes qui sont quand même fortes, tu vois. Après Humanoid met une vraie pression. Je pense que Humanoid... Ok, je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire. Humanoid est le joueur de ces play-in, in my opinion. Dans mon book. Parce qu'en fait ça pourrait être un joueur de test ou un joueur de T1, mais vas-y, c'est normal qu'il soit fort. Alors que Humanoid a vraiment performé de zinzin, tu vois. Genre il a vraiment performé de zinzin. Le truc c'est... T1 et Top Esport, on s'attend à ce qu'il performe, tu vois. Genre, et T1, je peux même pas en mettre un en joueur un peu, parce que de toute façon, ils leur ont tous chié dessus tellement fort. Et sinon, il y aurait chez Pes et il y aurait genre Jackie. Mais June, la team, je peux pas mettre June, même s'il joue très bien. Parce qu'en lane, je pense qu'il a forcément. Enfin, même on a vu un peu les games, c'est beaucoup Noah, mais même lui, je pense qu'il peut un petit peu mieux jouer. Après, je suis d'accord que June joue très très bien. Et Razork, on l'a mis de côté, mais Razork, il a fait des games. Enfin, la victoire contre Top Esport, celui qui a fait le plus, c'est Razork. En vrai, notre rôle. Et le relais de June en ayant une lane qui était très, très dure et très bonne. Et même Oscar a bien joué. Enfin bref, t'as dit que ça joue bien, mais celui qui pour moi m'a vraiment genre surpris dans un très bon sens et qui a été vraiment très très bon, c'est Humanoid All Around, tu vois. Humanoid, franchement, respect. J'ai beaucoup aimé ses perfs. J'ai beaucoup aimé. Mais bref, après ça peut être une question de sensibilité. Mais bon, contre Genji c'est difficile. En vrai, pour le coup, l'Amérique du Nord, il y a un coup à jouer. Parce que Top Esport est attaquable. C'est leur site 1. Je suis personnellement un peu plus prêt à entendre la Zumba sur un Team Liquid que sur un FlyQuest par rapport au roster. Maintenant, il y a peu de chance. Mais si Team Liquid ne performe pas contre Top Esport maintenant, bon. Du coup, ils tapent qui Team Liquid s'ils descendent? C'est quoi qui se passe? Imaginons que toutes les équipes. Attends, mais je vais voir sur le. Je crois que OTP a. Ça marche comment? C'est ça qui se passe? Comment ça T1 descend? Tu sais que ça a mis que T1 descendait contre. Contre G2? Hein? Ok. Ok, c'est comme ça. Ok. C'est quoi Team Hotel? Mais en fait, le problème de TL, c'est qu'ils ont mis 5 games pour battre Fly Home. Ils ont mis 5 games. Du coup, je suis d'accord que je suis pas rassuré. Mais bon, sait-on jamais.
Et du coup, ce serait Fnatic, TL et G2 PSG. Quel game? Ok, my bad, quel game? Pas 5? Bah ok, non mais quel game, c'est respectable. Du coup, Team Liquid, Fnatic, enfin, ce match-là est close, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, c'est très vraisemblable que ce soit ça. Avec micro point d'interrogation sur G2, parce qu'on connaît pas leur niveau, mais vraiment très micro. Et micro point d'interrogation sur TL. Mais PSG ne passera pas BLG. Et Fnatic, à part coup de tonnerre, ne passera pas Genji. Genre, je vois pas comment c'est possible. Honnêtement. Et du coup, il y a un test G2 possible. Ok, nice. Ça, c'est bien ça. Parce que ça, pour le coup, c'est le match où au moins on va voir est-ce qu'on peut taper un peu l'LPL. Ok, c'est nice. Parce qu'on va pas se mentir, ça, c'est quand même énorme probabilité. Top eSport qui descend, c'est une bonne proba. Ça, par contre, moi, je mettrais peut-être T1 qui descend. Celui-là, il est dur. Hein. Celui-là, il est dur. Par contre, par pitié qu'on puisse jouer Top eSport. Mais même Fnatic, genre, quelqu'un peut jouer Top eSport parce que si ça commence à me faire un truc qui démarre comme ça, puis là, Genji et T1 descendent. Parce que Genji choque contre Top eSport et juste bah BLG peut pas T1. De toute façon, ça c'est terrifiant. De toute façon, Fnatic, bonne chance. Ceux qui descendent ce match-là va chier sur Fnatic normalement. Mais par pitié, Genji méga sûr, ne tombez pas en loser bracket contre G2, s'il vous plaît. Laissez-nous voir le G2 Top eSport. S'il vous plaît. Sur OTP, je dois T1 définir la méta. Bah, il y a BLG aussi. BLG, franchement, BLG, j'attends beaucoup, hein. J'attends beaucoup, hein. Mais les gars, T1 champion du monde en fumant, toutes les équipes LPL respectées. Attention, attention, l'an passé, BLG c'était moins fort. C'était objectivement moins fort. Parce qu'ils avaient pas Knight au mid, ils avaient Yagao. Et ils ont été très compétitifs face à T1. Hein. T'as pas vu les games de LPL pour dire ça? Qui lui dit? Qui lui dit? Qui l'informe? Mais franchement, BLG improve. Donc moi je pense que ce match. Wesh. Ce match-là, franchement, il est super intéressant. Faudra voir et tout, mais BLG, attention, franchement, faut faire très. BLG, considérez-les comme T1 Genji, c'est impossible de les séparer. C'est vraiment une équipe qui est solide. Solide de 500. Mais c'est cool s'il y a un test G2 là. En vrai, l'arbre se goupille pas trop mal. Et pour G2, on va voir. C'est G2 qu'il faut suivre. Et un petit peu Fnatic. Et Team Liquid, je ne demande qu'à être surpris. Franchement. Je ne demande qu'à être surpris.